Cette équipe de France est-elle la pire qu'on a eue depuis un moment? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'équipe de France, pardon, notamment d'une déclaration de Daniel Riolo sur l'équipe de France, justement, où il a parlé, il a donné son avis sur l'équipe de France actuellement. Et pour une fois, je partage globalement son avis sur la question. C'est-à-dire que l'équipe de France actuellement est tout simplement dégueulasse. Voilà, c'est pour ça que j'ai titré ça, honnêtement. Pourquoi, à votre avis, les sélections, les trêves internationales, pardon, repoussent autant les gens qui suivent le football ces derniers temps? Pour moi, c'est en grande partie parce qu'on a une équipe de France qui n'est absolument pas attrayante. Alors ok, de base, les trêves internationales, je pense que ça saoule un peu tout le monde. Mais je pense que ça saoule d'autant plus nous, en tant que Français, ou en tout cas en tant que suiveurs en France du football, parce que tout simplement on suit une équipe pendant ces trêves-là qui n'a rien d'attrayante, n'a rien en fait pour te donner envie de la suivre, tout simplement, et depuis pas mal de temps, sans compter pas les polémiques, peut-être pas aussi loin, mais tous les soucis qu'il y a en dehors du terrain. Sur le terrain, il y a aussi des très très gros problèmes avec cette équipe, et on va en parler dans cette vidéo. On va aussi parler un petit peu de l'actu de l'équipe de France. Autant faire d'une pierre deux coups, hein. On va se poser un peu la question, est-ce que finalement cette équipe est pas la pire qu'on ait eu depuis peut-être alors, en termes de résultats, ça va toujours, on va dire. Tu vois, là, on est qualifié en Ligue des Nations. Waouh, super. Bon, on est qualifié en tant que deuxième, parce que qualifié en tant que premier, ça me paraît très compliqué. On va quand même attendre le match face à l'Italie, on sait jamais, mais ça me paraît très compliqué. Mais oui, bon, on va dire qu'on est quand même qualifié pour la Ligue des Nations, qu'on va avoir le droit à un petit quart de finale, on sait jamais. Peut-être que ça se trouve, on va gagner la Ligue des Nations et qu'on va se dire, ah, on a été dur. Je ne pense pas. C'est comme la demi-finale à l'Euro, hein. Pour moi, ça ne masque absolument rien. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et en ce moment je fais des intros de plus en plus longues. Peut-être parce que je redoute un peu les sujets, peut-être parce que en cette période de trêve, le football c'est compliqué en période de trêve internationale, je vais pas vous mentir. Donc Daniel Riolo dézingue l'équipe de France, cette équipe ne ressemble plus à rien, elle fait fuir les gens, les audiences ne sont pas en baisse à cause de nous, la France a fait un match nul contre Israël, et enfin la France est absolument minable, c'est une prestation catastrophique, même à la limite du supportable. Franchement, que dire de plus, hein. Je peux que, comme je vous l'ai dit, je suis totalement en accord avec tout ce qu'il dit, hein. Je vais juste développer un peu plus certains points. Déjà, elle fait fuir les gens par rapport au jeu proposé de base, et en plus de ça, par rapport à la communication. Ça, j'en ai déjà parlé, mais quand ton sélectionneur, à chaque fois qu'on lui pose une question sur le jeu, il te parle de résultats et il te parle de si vous n'êtes pas content, regardez pas. Déjà, il y a un problème. On rappelle que l'équipe de France, c'est censé être un petit peu la porte pour le football, on va dire, ouvert à tous, entre guillemets. L'équipe de France, c'est censé être la porte qui fait accéder le plus grand nombre de Français au football. C'est diffusé souvent en prime time sur TF1, etc. Et les audiences, depuis un certain temps, sont en baisse. Même si là, il y a eu une petite hausse face à Israël, que je trouve d'ailleurs assez bizarre, parce que quand tu prends tout le contexte autour du match et le fait que le stade était vide, que la plupart des gens que moi avec qui j'ai discuté m'ont dit qu'ils l'ont pas regardé, et le match a fait quasiment 2 fois plus d'audience que face à la Belgique. Moi j'ai du mal à y croire, mais bon, vas-y. On va pas tomber dans la théorie du complot, on va partir du principe que c'est vrai, mais dans tous les cas, même le match face à Israël, en tous les cas, a pas fait une audience, on va dire, à la hauteur de ce que pouvait faire l'équipe de France à une certaine époque. Donc il y a un réel problème autour de ça. Cette équipe de France ressemble plus à rien, elle fait fuir les gens parce que la communication n'est pas la bonne, parce que aussi tu as un capitaine qui envoie une très mauvaise image de cette équipe et de ce groupe depuis un certain temps maintenant, depuis une bonne année, que tu as un sélectionneur qui dit aux gens d'aller se faire voir s'ils sont pas contents, que tu as une fédération qui n'a pas réellement de capitaine à bord, t'as un président de la FFF qui n'en est pas vraiment un et qui se contente de juste faire ce qui plaît à Didier Deschamps et à Kylian Mbappé, donc ouais, il y a rien qui va. Donc les audiences sont en baisse et c'est pas à cause de nous. En gros là il explique que c'est pas parce que
on critique l'équipe de France que les audiences sont en baisse, c'est plus à cause de ce qu'elle propose sur le terrain, et ça pareil, je suis totalement d'accord. Et en plus, l'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire que on critique pas l'équipe de France parce que ça nous fait plaisir et parce que on veut critiquer l'équipe de France. En tout cas, moi, c'est pas le cas. Moi, je critique l'équipe de France parce que par rapport aux joueurs qu'il y a sur le terrain, sur le papier et à ce qu'on voit, c'est très triste. Mais ça, c'est un problème pareil que je trouve en fait il y a un peu dans le football de sélection globalement. On l'a vu lors du dernier Euro. C'est lors du dernier Euro, franchement, à part l'Espagne et la Suisse un petit peu, le reste des équipes, le jeu proposé par rapport aux joueurs que tu as quand même, franchement c'est pas normal. Quand tu vois le Portugal, quand tu vois la France, quand il y a l'Allemagne aussi, l'Allemagne c'était pas mal, il y a Espagne, Allemagne, Suisse, voilà, c'est les trois équipes où c'était un minimum plaisant à regarder leur match à l'Euro. Mais sinon le reste, quand tu vois l'Angleterre, quand tu vois la Belgique, quand tu vois la France, quand tu vois le Portugal, tu te dis mais franchement il y a des 11 sur le papier où tu te dis mais normalement t'es censé voir des trucs quoi, t'es censé voir des étincelles, t'es censé voir du jeu, du beau football. Pendant l'Euro on a quand même eu des affiches, on a eu un France-Belgique en 8ème, un France-Portugal en quart, ça a été des matchs anecdotiques. Je regarde aucun souvenir de ces matchs quoi, ça a été des matchs voilà, c'est pas plaisant à regarder, aucun bon souvenir de tout ça. Donc ouais, il y a un réel problème par rapport à ça. Et comme je dit un peu plus tôt, cette équipe de France, moi je la critique pas parce que j'ai envie de la critiquer, je la critique parce que je ne vois rien, parce que je m'ennuie devant les matchs et que ouais, c'est très faible ce qu'on propose. C'est très très faible ce qu'on propose et on devrait proposer plus avec les joueurs qu'il y a sur le terrain malgré tout. Donc, et puis si on aurait une équipe de France, enfin si on avait pardon, une équipe de France un peu plus belle en termes de jeu, de résultats et tout, parce que même les résultats, hein, ils sont pas si dingues que ça depuis un moment. Faut arrêter de dire ouais Deschamps c'est la gagne, on gagne plus tant que ça non plus hein, ces derniers temps. Je pense que ça attirerait plus de monde et que du coup il y aurait beaucoup plus d'avis positifs sur cette équipe et ce serait un élan positif qui ferait monter tout quoi. La France a fait un match nul contre Israël, bon j'en ai déjà parlé, c'est une honte absolue, elle est absolument minable, une prestation catastrophique à la limite de supportable. J'ai pas grand chose de plus à rajouter là-dessus, la prestation face à Israël c'est une honte d'avoir proposé ce match là, honnêtement, face à l'une des équipes les plus faibles de la Ligue A, de la Ligue des Nations. On va attendre face à l'Italie, parce que bon, comme diraient certains, le football, il faut toujours attendre un peu, voilà, parce que peut-être que si l'équipe de France en met 4 à l'Italie, voilà, d'un coup, on va commencer à dire, ah, vous voyez, les critiques, ah, regardez, etc. Mais pour moi, ça ne changera pas le problème de fond, parce qu'en fait, il est là depuis un moment, depuis la Coupe du Monde 2022, on voit bien que cette équipe, à des moments, elle a des coups d'éclat, mais que globalement, sur ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde, c'est très poussif et pas très beau, pas très bien, tu vois. Donc bref, on passe un peu à la suite. Didier Deschamps qui dit: il y a eu des émotions pendant cet Euro, on n'arrive pas comme ça en demi-finale en claquant des doigts, on dirait que c'est le minimum syndical. Est-ce que je dois vraiment reparler de l'Euro de l'équipe de France quoi? Comme je viens de vous le dire, hein, j'ai aucun souvenir, carrément j'ai aucun souvenir des matchs de l'équipe de France à l'Euro quoi. J'ai aucun souvenir et aucun bon souvenir. À part si, allez, à la limite, la séance de tir au but face au Portugal, mais moi, en ayant des origines portugaises, ça n'a pas été non plus un bon souvenir, quoi. Mais vas-y, on va dire, à part ça, moi je suis désolé, hein, l'Euro de l'équipe de France, tu fais demi, mais comme je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je préfère 100 fois l'Euro 2021 de l'équipe de France, et pourtant tu sors en 8ème. Parce qu'au moins, t'avais eu du jeu, t'avais eu des buts, t'avais eu... Voilà, il y avait un entrain, t'avais envie de regarder cette équipe jouer en 2021 que voir l'Euro 2024 de l'équipe de France où on s'est fait chier devant tous les matchs et honnêtement tu vas en demi mais on retient rien quoi. Moi en tout cas j'ai eu aucune émotion parce que déjà je savais que cette équipe elle allait pas gagner, que même si elle gagnait, bon après si tu gagnes c'est différent, mais je la voyais pas aller au bout et voilà, bref, cette équipe de France à l'Euro 2024 m'a pas transporté quoi. Et non, c'est pas les minimums syndicales, c'est bien de faire une demi, mais faire une demi dans ce contexte-là où limite t'as eu plus de désamour que de supporters, c'est bien qu'il y a un problème quelque part quand même. Donc ouais, l'Euro 2024, j'en garde pas un bon souvenir du tout. N'hésitez pas en vrai à me dire vous, hein, peut-être que... Mais je pense pas que ce soit que moi.
Je pense que c'est un peu l'avis de tout le monde et l'avis global sur ça. Mais n'hésitez pas aussi à me dire, vous, bah, déjà, ce que vous pensez de l'équipe de France actuellement. Ce que vous pensez du parcours de l'équipe de France à l'Euro 2024. Est-ce que vous pensez qu'avec Deschamps, on peut encore espérer quelque chose, notamment pour la prochaine Coupe du Monde? Moi, comme vous le savez, je suis très très pessimiste par rapport à la prochaine Coupe du Monde qui arrive. Enfin bref, on verra. Peut-être que Deschamps ne sera plus là d'ici là, même si j'ai du mal à y croire. Pour moi, il n'y a que Mbappé qui peut faire sauter Deschamps, donc on verra bien. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.